Bien, bonjour encore, chers élèves de ONG Aide Service Éducation 1, c'est-à-dire la classe de la seconde. Voici la suite de notre cours que nous avons entamé, c'est-à-dire le cours de géographie portant sur la leçon les milieux biogéographiques. Et nous avons vu la première vidéo, l'introduction et la localisation des différents milieux biogéographiques. Dans la deuxième vidéo, nous avons vu le grand 2 et ce grand 2 là portait sur les caractéristiques des milieux biogéographiques. Et ces milieux biogéographiques, nous avons vu la première partie, les milieux biogéographiques chauds, c'est-à-dire le milieu où il y a beaucoup de chaleur. Bien, aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie qui est le petit 2, les milieux biogéographiques froids et tempérés. On va associer les deux, froid et tempéré. Ce tableau-là, je vais vous expliquer cela après, à la fin. Mais pour l'instant, on va venir sur notre carte. On va venir sur notre carte, notre globe, pour voir quel est ce milieu-là que nous étudions. Bien, le premier milieu, c'était là, la zone située entre les tropiques. Ça va? Nous allons étudier maintenant la zone située entre les tropiques et le cercle polaire, cette zone-là. C'est ce que nous allons étudier. Voilà. Bien, on va venir dans les détails ici pour voir que on va présenter ce milieu-là, on appelle ça les milieux tempérés. Les milieux tempérés qu'on appelle les milieux froids. Voilà, les milieux tempérés. On va commencer par le milieu tempéré ou le milieu froid. Bien, on va la présenter d'abord. Ce milieu, elle est située au-delà de la zone chaude, entre les tropiques et les cercles polaires, tout à l'heure que je vous ai présenté. Elle comprend l'Amérique du Nord, le nord de l'Europe, le nord de l'Asie et une partie de l'Amérique latine. Donc, voilà, présenter ce milieu. Amérique du Nord, le nord de l'Europe, le nord de l'Asie et une partie de l'Amérique latine. Va concerner, ces milieux vont concerner cette zone que nous allons étudier. Bien, on va voir la spécificité de ces milieux, la caractéristique de ces milieux. Pour le faire, on va commencer par le climat de cette zone, la zone tempérée surtout. Le climat de la zone tempérée. On va voir que cette zone tempérée, dans cette zone tempérée, ce sont les températures qui vont rythmer les saisons. Contrairement à la zone équatoriale où ce sont les pluies. Mais ici, ce sont les températures qui vont rythmer les saisons. Les saisons seront rythmées par les températures. On note une véritable différence entre l'hiver et l'été. C'est l'extrême. L'hiver, c'est le moment où il fait frais. L'été, c'est le moment où il fait chaud. Donc, il y a une opposition. C'est les deux extrêmes. Selon que nous soyons en zone continentale ou en zone océanique. Là-bas aussi, il y a la zone continentale et la zone océanique. C'est-à-dire la zone qui est proche de l'eau. Quand je prends peut-être l'Europe, on voit que tous ceux qui sont vers l'eau, la Méditerranée, vont avoir une température différente de ceux qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas le contact avec la mer. Même les pays même qui ont une partie en contact avec la mer, une partie en contact avec le continent, il va y avoir une différence concernant les saisons et les températures. En effet, l'été est plus chaud et l'hiver plus froid dans la zone continentale, alors que dans la partie océanique, l'hiver est moins rude et l'été moins chaud. Qu'on est sûr, tout ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque nous sommes
sur le continent, lorsque nous sommes sur le continent, c'est-à-dire on est en zone continentale, on est loin des océans, on va remarquer que l'été, qui est la partie chaude de cette zone-là, il fera plus chaud, il fera très très chaud. Aussi, l'hiver, qui est la partie froide de cette zone, il va faire très très froid. Mais lorsqu'on dans la zone tempérée, qu'on est proche de tout ce qui est océan, la zone où il y a l'océan qu'on appelle les zones océaniques, on va voir que cette température, que ce soit l'été ou l'hiver, ça sera moins, ça va s'adoucir. La chaleur va diminuer. Il y a une semaine en l'été, il y a la chaleur, mais la chaleur n'est pas comme la chaleur de ce changement continental. Il est de même pour l'hiver. L'hiver aussi, il ne fera pas trop froid comme si nous étions en zone continentale. Voilà, donc voilà ce qu'il faut retenir concernant. Je peux étayer cela avec cette carte, je crois. Quand nous sommes ici, lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on est ici, peut-être qu'on aura ici, il y a l'eau à côté ici. Les parties de l'Europe se trouvent à côté de l'eau. Leur température en termes d'hiver, ce n'est pas même chose comme ce qui est un peu à l'intérieur. Hein, lorsqu'on est à l'intérieur. Voilà, donc ça à prendre en compte. Bien, on va avancer. Le petit 2, on va voir la végétation de la zone tempérée. Bon, sur le côté, on a vu le climat, mais ici, on va voir la végétation. Et il faut dire que cette végétation-là, elle est composée essentiellement de forêts, de prairies, de steppes, etc. La forêt diminue et cède de la place à l'herbe dans les pays où l'été est trop sec. Au fur et à mesure qu'on avance, on voit que la forêt va partir et on fera place à vraiment à de l'herbe, c'est-à-dire on aura la savane, une savane, voilà. Bien, la forêt représente une forêt de feuillus composée de sapins, des pins et des chênes. Bon, en fait, quand on parle de forêt ici, c'est différent de nos forêts, dans les zones tropiques, la zone chaude, pardon, dans les zones tropicales, ouais. La zone tropicale, mais la zone chaude. La forêt ici, elle est différente de la forêt que nous avons tempérée. Là-bas, vous avez les sapins qu'on prend avec la Noël, là, donc c'est ces gens de forêt là qui vont résister. Donc, c'est les forêts de feuillus. C'est les feuillus qu'on voit, les feuillus composés de sapins, des forêts. Quand les feuillus, c'est les forêts où on a les arbres qui n'ont pas assez de feuilles. Sapins, pins et des chênes. Ce sont des types de forêts, mais je n'ai pas d'image ici. Mais je crois que vous pouvez fouiller, vous pouvez prendre votre dictionnaire, ils vont me donner plus de détails. Ou bien il y a des dictionnaires avec des images. Et vous allez voir les forêts, vous partez sur un moteur Google, vous tapez les forêts de feuillus. Ils vont montrer les images de ces forêts-là, les forêts. Et par exemple, les sapins, les pins et les chênes. Vous verrez l'image de ces. Mais malheureusement, je n'ai pas d'image ici. Dans la zone méditerranéenne, on note la présence d'une formation végétale appelée le maquis. Le maquis aussi, pour voir l'image, vous pouvez taper ça sur Google, le forêt de maquis, allez voir cette forêt-là, pardon. Ça va vous donner une idée de ces forêts. Bien, voilà. Donc, voilà ce qu'on peut retenir concernant la végétation et le climat de ces différentes zones. Mais pour le reste, ça dit concerne le sol, l'hydrographie. Je vais faire un résumé sur un tableau, ce tableau qui est là. Voilà, ici, on vient dans le tableau. Voilà, le milieu biogéographique froid et tempéré. Maintenant, on va commencer par le milieu biogéographique tempéré qui est là. Donc, c'est tempéré là. Donc, on aura d'abord la méditerranéenne, la océanique, puis la continentale. Donc, voici les zones qu'on trouve ici. Voilà le relief. Bien, concernant le relief, bon,
on ne trouve pas grand-chose. Généralement, voilà pourquoi je n'ai pas noté. Voilà, on ne trouve pas grand-chose, mais il faut dire que généralement, ce sont les reliefs qui sont, ce sont les plateaux. Ce sont les plateaux. Dans certaines zones aussi, on a les zones très accidentées, les montagnes. Donc, c'est dominé par les plateaux et les montagnes. Les plaines aussi sont là. C'est-à-dire, quand on prend la Méditerranée, on aura beaucoup de plaines ici, océaniques aussi, on aura des plaines continentales, on va avoir des plateaux ou des montagnes. Mais les deux côtés, on aura les plaines. Ça va, les plaines vont dominer ici, mais ici sera dominé par les plateaux et les montagnes. Maintenant, le climat, généralement en Méditerranée, le climat est sec, très sec. Et puis l'humidité, il y a beaucoup de soleil. En Océanie, on a un climat océanique, hiver doux, etc. Vous allez voir la température. Continentale, voilà la caractéristique du climat. En termes de végétation, voilà la forêt qu'on trouve. Paysage qu'on trouve au niveau de l'Océanie et la forêt. En termes de sol, c'est les sols imperméables, sol hein, calcaire, voilà, etc. Ici, on a un sol inégalement fertile. Les sols qui sont là, ici, par endroit c'est fertile, ici c'est riche ici. Donc la fertilité euh, euh, n'est pas égale partout. Alors, ici aussi, on a les sols de couleur blanchâtre sous les taïgas. Bon, vous allez voir. Et après l'hydrographie, bon, on n'a pas ces cours d'eau là. Je pense qu'il y a des cours d'eau, il y a la Méditerranée, il y a, voilà, mais il y a des fleuves aussi, ou des lacs qui se trouvent, que n'en a pas la liste. Voilà pourquoi vous voyez ici est plus vide. Mais ce qui est important, c'est ici, à cette zone-là, le climat, la végétation et le sol de cette zone tempérée. Voilà comment on peut présenter la zone tempérée concernant ses caractéristiques, ses spécificités. Alors, il faut dire que c'est une zone qui est située entre les tropiques et les cercles polaires. Et c'est une zone quand même, comme on a dit, tempérée, qui est dominée par le froid. Le froid, un moment, la chaleur un moment, mais le froid quand même prend un peu le pas sur, euh, sur la chaleur. Voilà pour la deuxième vidéo qui concerne le, le petit 2, le petit 2 de notre cours du grand 2. Voilà. Donc, s'il y a des inquiétudes, des questions, je suis à votre disposition pour d'éventuelles réponses à ces questions que vous allez poser. Merci pour votre attention et votre écoute. Merci.